Il a fallu aller chercher les animaux au sud des Alpes. Sébastien Manus et Yannick Le Ternier ont pu suivre toutes les étapes. Regardez. La vallée de la Gordolasque est une sorte de sanctuaire pour les chamois du Mercantour. Ici, les pentes vertigineuses lui donnent un avantage décisif sur ses prédateurs. Fusil hypodermique sur le dos, le technicien de la fédération de chasse tente quand même une approche, mais dès qu'il rentre dans son périmètre de sécurité, le chamois détale. Si cette technique frontale est vouée à l'échec, les pièges placés la veille ont fait mouche. On a le chamois en visuel là, bon, il est relativement tranquille. On attend en confirmation pour intervention. On est dans des conditions très compliquées pour utiliser un fusil hypodermique avec des dénivelés qui sont importants par rapport à l'entraînement qu'on a pu avoir sur cible de niveau. Et puis en plus il y a la difficulté de la côte et de l'approche très compliquée. Et donc on a doublé la méthode par ces types de pièges à lacets. Et aujourd'hui on voit que ça a payé puisque sur la ligne numéro 1 on a ce chamois et apparemment sur la ligne numéro 2 il y en a un deuxième. Il faut faire vite. En se débattant, le chamois peut se blesser. Le plus délicatement possible, l'équipe se saisit de l'animal pour le libérer du piège. Couché sur le flanc, le chamois peut sereinement attendre le responsable médical. Voilà, c'est bon, il nous attend, il est calme, on y a mis la veste sur les yeux, il bouge plus. Le responsable médical de la mission doit d'abord vaincre l'ascension de cette pente à plus de 60%. Le souffle court, il injecte dès son arrivée une dose de tranquillisant à l'animal. Il faut maintenant lui faire une prise de sang. C'est pour déterminer s'ils n'ont pas des maladies, pour éviter que les maladies soient réintroduites en Lozère, tout simplement. Qu'on réintroduise des animaux sains. C'est la dernière étape de l'opération, mais c'est loin d'être la plus aisée. Le chamois calmé par les sédatifs est posé dans une luge de fortune fabriquée à partir d'un canoë. L'équipe doit maintenant redescendre sans accident. Après 3 heures d'effort, le chamois est placé dans une caisse en bois, direction la Lozère. Moins de 24 heures après avoir été capturés dans les Alpes, les 2 chamois arrivent dans les gorges du Tarn. Le lâcher de ces 2 spécimens concrétise un travail de 3 ans pour la Fédération de chasse. Un projet qui n'a pas pour seul but d'offrir un nouveau gibier aux chasseurs lozériens. Je pense que dans quelques années, si cette espèce se développe, disons, normalement, ces animaux pourraient être observés ici par des touristes, etc., ce qui n'est pas inintéressant. Le partenariat mené par la Fédération de chasse de la Lozère avec la Société de chasse du Belvédère dans le Mercantour devrait permettre la capture et la réintroduction d'une trentaine d'individus sur 2 ans dans les gorges du Tarn.